Yeah, yeah, yeah. Bon, il est temps de reprendre le vlog du stage. Et cette fois-ci, je vais parler de mon stage. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de filmer environ c'était il y a 2 semaines, je crois bien. Je suis allée au resto avec Valentine. On a mangé... Enfin, moi j'ai mangé une pizza, elle a mangé des pâtes. C'était... Franchement, j'ai bien aimé. J'avais pris une panna cotta en dessert, elle était incroyable. Elle était trop bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait que ça. Bah apparemment j'ai fait que ça. Oui, aujourd'hui on est vendredi 31 mai. C'était mon dernier jour de stage aujourd'hui. Mais du coup mercredi, je suis allée à Reims avec ma soeur pour aller voir mes grands-parents. Et c'était vraiment très cool aussi. J'ai passé une très bonne journée même si il pleuvait. Parce que ça fait 3 semaines qu'il pleut non-stop. Je commence un peu à en avoir marre. Ramener un peu de soleil, genre demain on est le 1er juin s'il vous plaît. C'est plus possible, c'est plus possible, ce n'est plus possible. Il faut savoir que j'ai fait mon stage chez Circe Estampe avec Michel. Donc c'est un atelier de gravure. Quand tu vas dans l'atelier, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, tant qu'il y a le matériel qu'il faut pour le faire. Par exemple, pour la gravure à l'eau forte, c'est que sur cuivre, parce que la gravure sur zinc, c'est pas le même acide, et il n'y a pas assez de place pour mettre 2 bacs d'acide. Du coup, elle fait que des trucs sur cuivre. Donc j'ai fait la gravure sur cuivre, donc à l'eau forte, à la pointe sèche. J'ai aussi fait une manière noire. Et après j'ai fait aussi 2 plaques de linogravure. Bah je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer les trucs dans l'ordre chronologique. La chasse d'eau des toilettes du Airbnb ne fonctionne plus. Genre elle se remplit pas, elle coule. L'eau coule, mais ça se remplit pas, genre ça va pas direct dans les toilettes. Donc on peut pas tirer la chaise d'eau. Ce matin j'ai croisé la dame du Airbnb, elle m'a dit ah, faut que je vois pour les toilettes et tout. Est-ce que ça arrête pas de couler? Je lui dis ah ça marche plus, elle m'a dit si juste ça coule. J'étais en mode ok, en fait tu peux pas tirer la chaise parce qu'elle se remplit pas. J'ai quand même fait pipi, et comme l'eau elle coule constamment, je pense que le pipi est parti mais pas le papier toilette. Mais par contre si j'ai envie de faire caca, bah je peux pas. Et en l'occurrence j'ai envie de faire caca. Bref. Alors premièrement, il faut savoir que dans l'atelier, enfin quand tu fais une gravure, souvent tu fais 2 trucs en même temps. Parce que quand je fais une gravure à l'eau forte, il y a des temps de séchage, des temps de séchage du vernis. Du coup pendant que le vernis sèche, tu vas pas te tourner les pouces quoi. Donc je faisais autre chose. Premier truc que j'ai fait. Alors, le premier jour de mon stage, je suis arrivée, j'avais rien préparé. Genre, dans ma tête, je savais que j'étais en mode, il faut peut-être que je prépare des dessins en avance parce que c'est sûr que je vais avoir à faire des trucs et tout, mais j'ai eu la flemme apparemment. Donc, je suis arrivée, j'avais rien fait, donc j'ai dessiné sur le coup quoi. Et forcément, c'est pas très concluant quand tu fais ça. Je savais pas quoi dessiner, j'étais en mode, faut que je me dépêche. Du coup, j'ai vraiment ce dessin, je l'aime pas tant que ça, genre vraiment. C'était aussi pour tester la technique, donc c'est pas très grave. Mais voilà, donc j'ai fait ça. Donc c'est juste au trait. Et en parallèle, j'ai fait cette lino là. Pareil, là j'étais dans le même état d'esprit que pour l'autre dessin, je savais pas quoi faire. J'ai pris un chien sur Pinterest, je l'ai dessiné. Et comme Michel, du coup, ma tutrice de stage, elle a dit on dirait que ton chien il flotte et tout. Elle m'a fait faire une ligne d'horizon un peu dégueulasse au fond. Voilà, ça c'était le tout début du stage. J'étais pas du tout rentrée dans le bain, même si c'est quand même bien fait entre guillemets, genre au niveau de la technique. Alors les plaques, elles sont rangées comme ça. Je vais en ouvrir une rien que pour vous. Donc elles sont bien emballées comme ça parce que faut pas trop les manipuler quand tu les utilises pas parce que sinon ça s'oxyde avec l'humidité. T'as la plaque comme ça avec le dessin. Tu prends ta plaque, tu viens mettre un vernis dessus avec un pinceau. De préférence un pinceau plat. Là il est rond mais c'est pas grave. Et assez gros pour avoir toute la surface. Tu prends le vernis, tu mets une couche de vernis sur la plaque. Tu laisses sécher. J'ai dessiné sur une feuille d'abord. Je vais décalquer mon dessin. Et ensuite, une fois que le vernis est sec,
tu viens décalquer ton dessin en fait sur la plaque quoi. Tu mets ton crayon et sur le vernis. Tu prends une pointe et tu viens refaire ton dessin sur le vernis. La pointe, elle va enlever du vernis. Là où il y aura ton dessin, il n'y aura pas de vernis en fait sur ton trait. Vous suivez? Et une fois que tu as fait ton contour, tu prends ta plaque, tu la fous dans l'acide. En gros c'est un acide qui va venir attaquer la petite plaque. Genre elle va la... ça va creuser, ça va la manger quoi. L'acide va mordre la plaque que là où il n'y aura pas de vernis. En gros le vernis il sert à protéger la plaque. Je me suis pas arrêtée. Deuxième chose que j'ai fait, là j'avais préparé le dessin un peu à l'avance mais j'étais toujours pas très inspirée. Je me suis dit, cow-boy, fais faire un cow-boy. Voilà, voilà le cow-boy. Mais du coup pareil, ça exactement pareil que le chat qui dort. Deuxième lino, je l'aime bien, lui il l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime pas mal. Mais tu fais de la gravure, tu fais des états. Je l'ai essayé en noir. Là par exemple, il fallait que j'enlève un peu de lino. Hop, la plaque elle est là. Là j'ai creusé en fait. Et il fallait que je creuse un peu plus parce que sinon il y avait encore des taches. Mon premier état je crois, j'avais pas encore fait le rond. Et franchement, limite, je l'aime mieux au final genre. Je sais pas si vous voyez ici, j'avais pas encore tout évidé et je pense que j'aurais dû pas évider en fait comme là. J'aurais dû laisser comme ça parce que je préfère de fou. Mais j'avais déjà commencé donc j'ai continué. Et j'aime cet état, je l'aime trop genre. Faut savoir que je suis arrivée avec 3 plaques. Après j'avais rien à faire parce que j'ai déjà fini mes plaques, du coup elle m'a donné d'autres. Ma troisième plaque, la voici, la voilà. Alors elle, je l'ai pas fait jusqu'au bout parce que c'était la fin du stage et j'étais en train de faire un autre truc en même temps que je préférais finir. Donc on n'a pas beaucoup de contraste, mais c'est pas mal du tout quoi. J'aurais pu continuer et le finir mais il me restait vraiment un jour de stage et j'ai préféré continuer ma... J'ai un trou de mémoire. Ma manière noire. Donc sur le poisson là il y a une empreinte. J'ai fait une empreinte en fait avec un gesso, c'était genre du gel avec du sable dedans. J'ai pris la forme de mon poisson et sur le calque j'ai mis du coup ce gel avec du sable dedans qui avait une texture. Je l'ai laissé sécher et ensuite je suis venue mettre du vernis sur ma plaque. C'était du vernis mou, donc c'est un vernis qui est plus souple, du coup qui va garder, qui va prendre l'empreinte de ce que tu vas mettre dessus. Je la déballe par là. Tu mets ta plaque sur la presse avec le vernis. Tu prends, imaginons que ça c'est la feuille calque où j'ai mis le gesso gel plus sable avec la forme du poisson. Enfin vous avez compris. Ma plaque avec le vernis mou, je mets mon gel qui est sec, hein. Je mets ma texture en gros. Je mets ma texture sur le vernis. Plaque, je passe dans la presse. J'enlève, j'ai mon empreinte sur le vernis mou. Quand les voisins ont fini de crier, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait après. Eh ben non, parce qu'en fait j'ai pas fini de vous expliquer le vernis mou. Enfin bref, une fois que tu as ton empreinte, pareil tu mets dans l'acide un peu moins longtemps que le trait. Par exemple le trait, pour le premier contour j'ai laissé genre 1 heure dans l'acide. Après un peu moins longtemps, enfin ça dépend si tu veux plus foncé ou moins foncé, enfin plus creusé, enfin bref. Pour le vernis mou, tu laisses moins longtemps, je sais plus combien de temps j'ai laissé. Peut-être 30 minutes. Et pareil pour le fond là, bout de papier peint, pareil tu prends l'empreinte de ça dans le vernis mou, il y a la texture du truc. Donc voilà pour ça. Et pendant que je faisais mon poisson, vu que j'avais plus de lino et que j'avais rien à faire pendant que ça mordait dans l'acide ou que ça séchait, j'ai fait une petite pointe sèche. Là tu prends ta plaque de cuivre et au lieu de mettre du vernis, d'enlever le vernis où tu veux qu'il y ait ton trait, tout ça, juste tu prends ta pointe sèche, direct pointe sèche, bah voilà c'est tout. Juste tu prends ta pointe et tu graves le métal. Premier état, assez sombre. Deuxième état, je l'ai éclairci là avec un brunissoir là aussi.
la petite abeille. Vraiment très mimi, moi je l'aime beaucoup. La pointe sèche, je trouve ça pas mal parce que bah, c'est direct quoi, t'as pas besoin d'attendre que ça morde ou quoi. Mais bon après il faut savoir gérer le truc quoi. Et voilà, moi j'aime bien. La caméra va s'étendre. Du coup la dernière que j'ai faite, c'est une manière noire. Vous voyez, elle est pas du tout toute lisse comme les autres. Ta plaque au début, enfin bon là elle est dégueulasse mais en gros elle est lisse comme ça. Tu viens la bercer en fait pour que elle brille plus. Et du coup en fait quand tu vas, si tu imprimes ça c'est totalement noir. Et pour que tu aies un dessin tu vas venir éclaircir avec un brunissoir pour faire ton dessin. Donc là en gros au lieu de faire des traits, creuser la plaque, tu creuses la plaque entre guillemets déjà et tu viens la réaplatir pour que ça redevienne blanc. Donc je sais pas si j'explique très bien mais du coup j'ai fait ça en 3 jours. Je peux vous dire que faire le fond, enfin percer la plaque c'est extrêmement long et chiant parce que t'as genre un couteau avec des dents très très fines et en gros, puis il est comme ça et en gros sur la plaque tu viens faire comme ça avec le couteau. Du coup il va planter ses petites dents, mais c'est vraiment tout petit hein. Il va planter ses petites dents et tu dois faire comme ça sur toute la plaque. Donc là la plaque elle est petite mais dites-vous les gens qui font des grands formats, c'est des gros malades. Hein. Je sais pas combien d'heures ça m'a pris de bercer la plaque, mais au moins... ou je sais pas trop parce que je faisais d'autres trucs en même temps, donc je sais pas. Mais je pense que j'ai mis au moins 4 heures pour bercer cette mini plaque. Là, mais je l'ai fait tout à l'heure en plus. Là, premier état. J'ai fait un deuxième état. Attendez, je vais vous comparer à côté quand même. Hop, voilà, il est plus clair. Je pense que j'aurais pu aller plus loin encore, mais bon... Le stage était fini en fait. Maryse, une des dames qui est à l'atelier, elle a dit mais en... Je sais plus le nom de l'encre, enfin le nom de la couleur mais c'est une espèce de marron. Elle a dit en cette couleur là ce serait trop bien genre. Du coup on l'a imprimé en comme ça et j'adore. Je sais pas vous en pensez quoi mais moi j'adore. C'est trop beau. Il est trop mimi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je crois bien. Et voilà, et pour le dernier jour, je suis allée manger au resto avec Michel et Maryse. On a mangé chinois. C'était bon, mais je remangerai pas là-bas. Parce que c'était pas trop à mon goût. Mais c'était bon, genre, je sais pas comment expliquer. Genre, je sais que c'est bon, mais j'étais en mode un peu, c'est quand même très... pas à mon goût. Le premier stage d'1 mois et demi est terminé. Et lundi, on commence chez Fragogo Fragonard. J'espère que ça va être bien et que je vais pas trop être à la ramasse parce que... Photoshop tout ça... Bon bah faut que je range tout ça maintenant, que je remette mon petit tour sous presse si je veux pas qu'il gondole parce qu'il est encore mouillé. Voilà voilà. Oh là. Ça va?